Monte encore dans ta foi, ne t'arrête pas. Prie encore, jeûne encore. Veille encore, travaille encore. J'ai entendu 2 amens, donc je répète. Veille encore, jeûne encore. Travaille encore. Réfléchis encore. Pense encore aux belles idées. Ne t'arrête pas ici. Ce n'est pas ton endroit. Même lorsque tu tues l'ours, ce n'est pas ta place. Pourquoi? Parce que même quand tu tues l'ours, tu reviens toujours derrière les brebis. Même quand tu tues le lion, tu reviens encore derrière les brebis. Ça, ce n'est pas ta place. Même si les hommes t'acclament, ce n'est pas ta place. Tu n'es pas encore arrivé là où tu dois arriver. Alors je dis, fais encore, marche encore, va encore. Que ta foi croisse encore. Je sens quelque chose, je crois qu'il y a quelqu'un qui en a besoin ici. Que personne n'arrête ta foi. Que personne ne refroidisse ta foi. Oh, je dis qu'aucun homme ne refroidisse ta foi. Tant qu'il est humain, qu'il soit incapable de refroidir ta foi. Même un esprit, qu'aucun démon ne refroidisse ta foi. Avance encore, marche encore. Si un homme te décourage, dis-lui, Jésus est là. Que personne ne t'empêche de croire encore un peu plus. Je veux dire quelque chose qu'un homme de foi va entendre. La minute qui va suivre cette minute, crois encore plus. La minute qui va suivre encore cette minute ici, crois encore plus. Que personne ne te dise, c'est suffisant. Tu es peut-être suffisant pour les autres, mais pour toi-même, ce n'est pas encore suffisant. Tu es en train d'aller quelque part, dis à ton voisin, je dois avancer. Écoute mon frère et ma soeur, je te dis quelque chose à retenir pour la vie. Apprécie ton présent, mais ne tombe jamais amoureux du présent. Celui qui tombe amoureux du présent s'arrête dans le présent. Écoutez, il ne suffit pas d'arriver en avril pour avancer. Il faudrait arriver en avril et vivre aussi des avancées. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je veux simplement dire qu'il ne suffit pas d'arriver dans ton futur. Il faut y arriver, mais en vivant des avancées. Et pour cela, ne tombe jamais amoureux de ton présent. Apprécie ton présent. Apprécie les œuvres de Dieu qu'il fait dans le présent. Mais ne tombe jamais amoureux. Celui qui tombe amoureux ne fait plus d'efforts. Celui qui tombe amoureux de son présent ne fait plus d'efforts. Ni spirituellement, ni intellectuellement. Il ne fournit plus d'efforts. Et pourtant, ta gloire est dans l'avenir. Celui qui tombe amoureux de son présent a tué la gloire à venir. Au nom de Jésus, toi, tu ne vas pas tuer ta gloire à venir. Genèse 17:6 dit, c'est une phrase que j'ai aimée. Genèse 17:6. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. C'est Dieu qui parle à Abraham. Mais il y a un constat que j'ai fait. C'est que Abraham a été nourri de plusieurs promesses avant Isaac. Avant Isaac. Quand Isaac est arrivé, les promesses se sont arrêtées. Avant Isaac, il y a eu beaucoup de promesses. Accumulation de promesses. Vous savez pourquoi? Que quelqu'un me dit, je veux comprendre pourquoi. Je n'ai pas entendu les gens de derrière. J'ai dit, dites-moi, je veux comprendre pourquoi. Il y a eu beaucoup de promesses parce que Abraham ne devait jamais tomber amoureux de son présent. Il devait toujours tomber amoureux du futur. À chaque fois que Dieu lui parlait, il lui disait, tu seras, je ferai de toi. Abraham soupirait à un avenir. Si tu soupires à un avenir, tu travailleras pour y arriver. Oh, je dis à quelqu'un, cette année, tu dois y arriver. Je dis, le mois de mars, je le trouve un peu façon. Mais absolument, tu ne dois pas terminer le mois de mars de cette manière. Tu dois arriver à vivre des choses glorieuses. Pourquoi? Parce que tu es amoureux de ton avenir. Celui qui est amoureux de son avenir, il est à l'aise dans son présent. Il n'est pas frustré. Il n'est pas déçu. Il ne marche pas la tête baissée. Il est fier des vêtements que Dieu lui donne. Il est fier de la maison que Dieu lui donne. Parce qu'il sait que sa vie est dans son avenir. Son présent, oh my God, son présent n'est qu'un arrêt de bus. Ah, je dis que quelqu'un me donne un amen. Le présent n'est qu'un arrêt. Merci. Il y a deux choses qui nous empêchent de soupirer sur notre avenir. Premièrement, le découragement. Deuxièmement, la satisfaction. Je commence par la dernière, la satisfaction. Ne te satisfais pas des œuvres du Christ dans le présent. Apprécie-les. Si tu te satisfais, tu ne vas plus faire d'efforts. Parce que pour toi, tu es déjà arrivé. Pour toi, tu as déjà reçu ce que tu cherchais. Tu es déjà sur ton sommet. Alors ne te satisfais pas. Mais apprécie tout ce que Jésus fait dans le présent. Apprécie-les et célèbre-les. Tu dois savoir
que la piscine de Bethesda accomplit des miracles, mais ce n'est pas tout ce qu'il y a. Ça tombe sur toi. La piscine de Bethesda, oh, elle réalise des miracles. Elle guérit les malades, elle délivre les lépreux. Mais ce n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a des hommes aussi qui guérissent sans être mouillés. Je dis à quelqu'un, ce que tu célèbres aujourd'hui n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a plus grand que ce que tu célèbres. Les hommes t'ont acclamé, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a plus que ça. Oh mon Dieu, ne t'arrête pas de marcher, marche encore, marche encore, marche encore, marche encore. Ne t'arrête pas de marcher. Oh, les hommes t'acclament parce qu'ils t'acclament aujourd'hui parce qu'ils ne connaissent pas ton présent. Ton présent est plus glorieux, ton futur plutôt, est plus glorieux que ton présent. Alors toi, ne t'arrête pas parce que les hommes ont dit tu es terrible. Tu es terrible pour eux, mais tu n'es pas plus terrible que l'homme qui doit être dans le futur. Ton homme du futur est plus terrible que ce que les hommes célèbrent dans le présent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Marche encore. Augmente la foi. Je vais d'ailleurs te donner une stratégie que moi j'ai. Plus ça va mal, plus tu crois. Plus ça va mal, plus tu montes dans la foi. Pourquoi? Parce que quand ça va mal, il n'y a pas que les anges qui te regardent, les démons aussi te regardent. Et comme avec Job, les démons disent, il ne va pas y arriver. Il va s'arrêter. Il va trahir Dieu. Il va abandonner le zèle. Alors quand ça ne va pas, je monte dans la foi. Monte dans la foi. Parce que quelque chose est en train de t'attendre demain. Je parle de demain. Quand je dis demain, tu vois quoi? Je parle de demain. Demain, ça peut être un avenir lointain, ça peut être aussi demain. Quelqu'un a capté ça? Refuse de te satisfaire. Parce que ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Ce qu'on a célébré n'est pas tout ce qu'il y a. Les hommes ont dit tu es béni. Mon frère, ce n'est pas seulement la bénédiction. Dieu peut te bénir au-delà de ce que tu as là. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oh non, Dieu m'a visité avec une maison. Oh, Dieu peut te donner 15. My God, regardez-moi dans quel genre de choses je suis. J'étais en train de dire, Dieu peut t'en donner 15. Tu vois, tu as tellement peur de foi que tu te regardes, tu dis, ça va venir comment? Écoute, j'ai toujours dit, si Dieu en arrive à comprendre et à comprendre tous ces systèmes, c'est qu'il n'est plus Dieu. Dieu, c'est un être qu'on ne peut pas comprendre. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je viens répéter encore une chose ici. Dieu est capable de te donner plus que ce que toi-même tu es en train de célébrer. Voilà pourquoi apprécie, témoigne, sois reconnaissant. Mais attention, ne sois jamais satisfait. Parce que les cailles dans les déserts, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Il faut lire la Bible, hein? Les cailles dans les déserts, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Un rocher qui donne les eaux, c'est mystique, mais ce n'est pas tout ce qu'il y a. Canaan existe aussi. Canaan existe aussi quelque part. Il faut marcher vers Canaan. Refuse de t'arrêter cette année. Même si tu reçois une promotion, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Tu peux être toi-même directeur d'une grande entreprise. Ah, je parlais. Tu peux toi-même être même le PDG d'une grande entreprise. Je lançais ça dans les airs, ça tombe sur quelqu'un. Refuse de te satisfaire. Regarde ce qu'Apocalypse 22, 13 dit. J'aime ce verset. Apocalypse 22, 13 dit. C'est Jésus lui-même qui le dit pour t'enseigner quelque chose de précieux. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le commencement. Jésus n'a pas dit je suis le milieu. Do you understand? Il n'a pas dit je suis le milieu. Il s'en fout du milieu. Je veux répéter ça pour que ça reste dans ton esprit. Même quand tu auras 90 ans, tu vas te rappeler. Jésus s'en fout du milieu. Je le répète. Jésus s'en fout du milieu. Il est le commencement et la fin. Ce qui compte pour lui, c'est comment tu commences et comment tu termines. Voilà pourquoi, attention avec les gens qui sont mal enseignés et qui veulent t'inculquer des choses bizarres, des choses façon. Oh non, tu vois tel que tu es là. Écoute, attention mon frère, j'ai commencé avec quelqu'un et je terminerai avec quelqu'un. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est comme ça que Dieu, quand David tuait l'ours et le lion, Dieu n'est pas venu dire à David, David tu es un vaillant, David tu es un héros. Ça, ce sont les choses du milieu. Ça compte pour les hommes, mais pour Dieu, ça compte pas. Dieu veut voir comment tu commences et comment tu termines. C'est comme Bolt. J'aime cet homme-là. J'apprécie simplement. Quand je regarde Bolt, pour moi, c'est tout un art, cet homme. Quand il commence sa course, même si le départ, il a commencé faiblement, à un moment donné, même si au milieu, il est avec les autres sur la même ligne, tu dis, oh, aujourd'hui, Bolt n'est pas à sa forme. Attends un peu. Arrivé
à quelques minutes de la ligne d'arrivée, tu vois le gars sortir la tête. Je dis à quelqu'un, ce qui compte, c'est comment tu commences et comment tu termines. Termine bien. Et pour bien terminer, marche dans la foi. Refuse que quelqu'un te dise assieds-toi parce que tu es arrivé. Tu n'es pas arrivé. Écoute quelque chose. Il y a les communs de mortels qui a dit, dans le royaume des aveugles, les bornés rois. Frère, surtout en Afrique, fais attention. On peut t'acclamer, te célébrer, mais tu es encore dans la petitesse. La grandeur dépend de comment tu arrives à la fin. Voilà pourquoi Christ n'a pas dit, je suis le début, le milieu et la fin. Il veut te faire comprendre que ce qui compte pour lui, comment tu as commencé à courir. Si tu as bien commencé, alors regarde la fin. Si tu tues l'ours, dis gloire à Dieu, donne des témoignages, mais avance. Tu tues le lion, tu donnes des témoignages, mais tu avances. Tu refuses de t'arrêter. Tu peux être plus grand que ce que tu es aujourd'hui. Ah, j'ai envie de dire quelque chose. Pourquoi? Bon, je l'ai dit quand même. C'est le Saint-Esprit, les libres. Il y a des gens qui sont capables de monter très haut avec Dieu, dans l'élévation, avoir même des jets privés. Tu es capable. Jésus n'est pas un homme. Je comprends ta foi, ça tombe sur moi-même. Jésus n'est pas un homme. Jésus amène aussi là-bas. Alors ne t'arrête pas. Crois encore. N'oublie pas que dans le parcours, il y a quelque chose que Dieu doit consommer. C'est la foi. Et tout au long du parcours, il doit consommer. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, ne te satisfais pas. Qu'est-ce qui te satisfait? Ta veste? Oh God. Tu peux monter dans ton jet privé avec un t-shirt. La veste, ce n'est pas le signe de l'élévation. Ce n'est même pas le signe du confort. Tu peux avoir ton des jets privés avec un t-shirt. Mon frère, Dieu, il est ce que toi, tu comprends. Voilà pourquoi on dit, Dieu, oh God, Dieu, il est comme un éléphant. Vous touchez la trompe, vous dites, il est long. Vous touchez la queue, vous dites, il est court. Vous touchez le ventre, vous dites, ah, donc Dieu est rond. Dieu n'est pas tout ça. L'éléphant n'est pas que ça. L'éléphant, c'est un tout. Il y a une partie où c'est long, il y a une partie où c'est court, il y a une partie où c'est rond. C'est Dieu. Dieu, il est ce que vous voyez. Voilà pourquoi Dieu ne te dit pas, aime-moi comme ton prochain m'aime. Dieu ne dit pas, reviens à moi comme ton prochain est avec moi. Dieu dit, reviens à ton premier amour. Aime-moi à ta manière. Vois Dieu à ta manière ce matin. Ne te laisse pas intimider par le voisin. Le culte n'est pas un lieu de contemplation, n'est pas un lieu où tu entends quelqu'un parler et puis vous priez, vous partez. Le culte est un lieu où on possède des choses et l'intelligence est renouvelée. C'est un lieu où tu saisis les miracles de ta destinée. Ah, je déclare au nom de Jésus, saisis les miracles de ta destinée. Saisis les miracles de ton parcours. En ce mois de mars, entre aussi au travers d'une porte de bénédiction. Parce que tu crois encore. Dieu a dit à Ézéchiel, crois-tu que ces ossements peuvent revivre? Est-ce que tu crois? Ézéchiel a regardé, il a dit, attends, pourquoi tu me poses cette question-là? Ézéchiel dit, je ne sais pas. Mais toi, tu sais. Ézéchiel a bien répondu, selon sa dispensation, il a bien répondu. Mais dans notre dispensation, jamais je vais répondre comme ça. Moi, j'étais Ézéchiel. Écoute ce que j'allais dire. Seigneur, ça peut revivre. Fais encore revivre d'autres. Fais encore revivre d'autres. Parce que je sais que Jésus est capable de faire revivre ce que je vois, mais il est capable aussi de me donner une armée vivante. Il faut lire la Bible. Les ossements dont Jésus parlait, ou dont Dieu parlait, c'était l'armée d'Israël. La Bible a dit que c'était l'armée d'Israël. Dieu n'est pas capable seulement de redonner la vie à ses ossements, mais il est capable de te donner une armée vivante. Je dis à quelqu'un, ne laisse pas la crise économique baisser ta foi. Monte ta foi, marche encore. Que quelqu'un me dise, si ça ne marche pas, c'est moi, ça va marcher. Que quelqu'un me dise, s'il n'y a pas l'argent chez le voisin, chez moi il y en aura. Chez toi il doit en avoir. La foi. Tu ne consommes pas ce que tu vois, tu consommes ce qu'il y a chez toi dans la banque de Dieu.
Est-ce que je peux parler? Je vois quelque chose de mystérieux. Est-ce que je peux parler? Écoute, les hommes de foi sont des hommes mystérieux. Voilà pourquoi respecte-les. Si tu localises un homme de foi, respecte. Parce qu'un homme de foi est capable de prendre ce qu'il y a pour lui dans la banque céleste, mais de prendre aussi ce qu'il y a dans ta banque. Qui n'a pas compris? L'homme de foi est capable. Il prend ce qui est à lui, mais il prend aussi ce qui est à toi. Parce que tu n'as pas la foi, il prend ce qui est à toi. Je te donne un témoin biblique. Jésus est en train de partir, guérir l'enfant. La jeune fille, il est en chemin. Pendant qu'il marche, une femme qui perdait les sangs a regardé. Il dit, ah, moi je n'ai pas de miracle aujourd'hui. Aujourd'hui ce n'est pas mon tour. Mais comme l'homme est en train de passer, je prends ma part avant. Je prends ce qui est à moi avant qu'il n'aille donner. Je prophétise au nom de Jésus. Tu prendras ta part, mais tu prendras aussi la part d'un distrait. La part d'un distrait. Il y a des distraits dans la foi. On dit Dieu est capable, lui il est là. J'ai déjà beaucoup prié. Je suis fatigué. Tu es distrait, on va prendre ta part. Jésus n'a pas dit, maman pourquoi tu prends? Je suis en train d'aller guérir une fille. Jésus a dit ta foi t'a guéri. Tu es guéri. Elle a été guérie avant celui qui attendait le miracle, parce que Jésus allait vers lui. Je parle à quelqu'un cette année. Prends ce qui est à toi par la foi, mais récolte aussi ce qui est au voisin distrait. Prends ce qui est à lui. Si quelqu'un ne croit pas, c'est pas ma faute. Ah non, c'est pas du vol. Si tu ne crois pas, tu ne crois pas. Moi, je vais passer par là, je vais récupérer. Écoute, c'est que cette femme aussi a un deuxième témoin. Parce que quelqu'un me regarde et dit, je te donne un deuxième témoin. Écoute ce que cette femme dit. Il dit, Jésus, guéris ma fille, elle est possédée. Jésus lui dit, non, les pains des enfants, on ne les donne pas aux petits chiens comme toi. Il dit, ah bon, moi je suis petit chien. Il dit, tu es petit chien. Pourquoi je suis petit chien? Parce que je ne suis pas encore mort à la croix. Donc toi tu es païenne. Tu es petit chien. Ah bon? Même si je suis une petite chienne, tu vas me donner aujourd'hui. Avant que les juifs mangent, moi je vais manger. Elle a mangé ou pas? Elle a mangé ou pas? Elle a mangé ou pas? Je prophétise au nom de Jésus. Tu vas aussi manger la part qui n'était pas revenue. À cause de la foi, tu vas prendre ça. Hey! Écoute-moi bien. Dis ça à ton voisin le plus proche, mais localise bien les foi. Dis à ton voisin, en matière de la foi, tout est permis. Tout est. Écoute, il n'est pas question ici de dire non, vous voyez, ça, ce n'était pas pour moi. Si tu crois, Dieu te donne. Si tu crois, Dieu te donne. Je te prends un troisième témoin. Hein? Parce qu'il faut aller d'un témoin en témoin pour que tu croies que c'est biblique. Un troisième témoin. Naomi et Ruth. Ruth regarde, il dit, moi je ne te laisse pas. Moi je reste avec toi. Il dit, moi je n'ai rien à te donner. Même si tu n'as rien, moi je te suis. Ruth a suivi Naomi. Mais arrivé là où il fallait glaner, il y a un homme qui voit cette femme. Il voit la femme est belle. Dites-moi belle. Non, dites-moi belle. Elle est belle, mais elle est maudite. Elle est maudite, et sérieusement maudite. Parce qu'elle sort d'un lien entre un père et ses filles. Les Moabites. L'autre a couché avec ses filles. Pour que cette lignée existe. Elle est maudite, elle est gravement maudite. Que quelqu'un me dise gravement maudite. Mais quand elle arrive, Boaz dit, moi je veux seulement elle. Tu veux la maudite, moi je veux seulement elle. Boaz, il y a beaucoup de vierges en Israël. Moi je veux seulement elle. La maudite est devenue l'ancêtre de Jésus. Ah, je dis à quelqu'un, si tu crois, tu prends ce qui est à toi. Que personne ne te limite. La foi, tu peux prendre même ce qui est à l'autre. Dis au voisin une phrase qui va l'étonner. Dis-lui, je vais prendre ta part. Tu vas rafler. Tu vas rafler sa place. Tu vas prendre sa part. Quatrième témoin. Joseph a dit, voici ce qui va arriver. Il y aura la sécheresse. Mais écoutez, monsieur le pharaon, prenez un homme intelligent. Il commence à voir par dire intelligent. Pour dire au pharaon, ceux-ci sont des baudets. Ceux-ci sont des baudets. Mais oui, il dit, prenez un homme intelligent. Un homme capable de bien gérer. Et pharaon regarde. Il dit, ah, d'abord, quel bel homme.
le fils de Rachel. Une belle femme. Quel beau garçon. Maintenant, quand j'écoute aussi la voix, il est aussi intelligent. Le pharaon regarde les hommes qui étaient là. Les messieurs là qui avaient déjà 90 ans, qui avaient déjà 60 ans, ils étaient là devant le pharaon. Ils ont fait des années. Mon frère, laisse-moi ouvrir une parenthèse. Être à côté d'un homme pendant des années ne veut rien dire. Ah, les premiers seront les derniers et les derniers peuvent être les premiers. Ah, Joseph a raflé le poste qui était à ces vieux-là. Il a pris la place. Mon frère, il a non seulement pris la place, il a pris la femme. Je peux parler? Toi, tu viens, tu es étranger. Tu prends notre place. Et puis, le pharaon a l'audace de demander à l'un d'entre nous de te donner sa fille. Il a pris la femme. Non seulement il prend la femme, il prend la place et il prend l'autorité. Je dis à quelqu'un, en ces mois de mars, tu vas prendre la place, tu vas prendre ta part, tu prends aussi même celui du voisin là. Tu vas prendre ça. Parce que toi, tu es capable de manifester la foi. Fais un signe prophétique. Déplace-toi avec 2 pas et dis, je dois marcher. Mets-toi sous l'onction. Tu dois marcher. Que rien ne te refroidisse. Qui est celui qui t'a dit que les choses de Dieu ne payent pas? Il est où? Il est où? En prière ne paye pas. D'ailleurs, moi je suis en train de voir, quand je te regarde, je vois même le paiement de Dieu. Tu es vivant, toi. Toi là, tu es vivant. Comment tu as fait pour vivre? Parce qu'avec le peu de choses que Dieu m'a montré à ton sujet, tu ne peux pas vivre. Tu es mort. Tu dis non, depuis que j'ai commencé à servir le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Oh, impoli. Tu es impoli. Tu as vraiment manqué du respect à Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Si seulement tu voyais combien de sorciers étaient à ta trousse. Si seulement tu voyais combien de fois on a essayé de tuer tes enfants. Si seulement tu voyais combien de fois on a essayé de t'arrêter. Ah, my God! Je me rappelle, il y a des gens qui avaient dit, attends, puisque toi tu n'as pas obéi à ce qu'on voulait, puisque tu as refusé d'obéir, ils ont parlé à ma mère, ils ont dit, tes enfants on verra, sur la terre ici on verra. Ah, je dis souvent à Dieu, heureusement qu'il voie. Ah, heureusement qu'il voie. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quand mon petit frère m'a écrit dernièrement, il m'a dit, écoute, je veux que tu me donnes un conseil, je vais faire la théologie. J'ai ri. J'ai ri pourquoi? Parce que ce sont des choses que je connais. Quand je lui en parlais, il résistait, il refusait, il me donnait des longues phrases. J'ai dit, ah, je connais, je sais ce que Dieu a dit sur cette famille, du premier au dernier. Frère, imagine-toi, 12 enfants, 11 aujourd'hui. Imagine-toi combien de chances il y a pour que le diable nous frappe. Plus on est nombreux, plus le diable a des échantillons. Vrai ou faux? Il va regarder, je vais le localiser le 5e, je vais le localiser le 7e. Il a menti. Ah, mon frère, quand tu es d'une race des élus, même si le diable parle, les sorciers parlent, les occultistes parlent, marche encore. Le diable est un menteur. C'est Jésus qui est vainqueur. Avance dans ta foi. Qu'est-ce qui va t'arrêter? Oh God. Qu'est-ce qui doit t'arrêter? Quoi? Il y a des choses que tu manques? Oui, c'est normal. Sur la terre, il y a toujours des choses qu'on manque. Mais est-ce que c'est pour autant que tu dois abandonner ta foi? Non. Parce que ta foi est capable de te donner, de sauter ce que tu réclames et de te donner plus. J'explique ça autrement. La foi est capable de te donner 3 avant de te donner 2. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La foi est capable. Alors refuse de t'arrêter en chemin. Refuse de t'arrêter sur le chemin. Les accomplissements d'aujourd'hui, ce sont les énergies pour vivre la gloire demain. Quand Dieu te répond aujourd'hui, ne dis pas oui, c'est fini. Non. Dieu est en train de te donner de l'énergie pour que tu vives la gloire demain. Pour que tu dises Dieu est fidèle. Dieu m'a répondu. Donc demain il répondra. Écoute ce que le psaume 23, 2 dit. Il me fait reposer dans les verts pâturages. La première partie. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Mon frère, quand on te dit repose-toi, qu'est-ce que ça veut dire? Pardon? J'ai entendu une seule personne. Je repose la question. Quand on te dit, monsieur, repose-toi, ça veut dire quoi?
tu ne travailles pas et tu arrêtes. Et deuxièmement, ça veut dire quoi encore? Oui, c'est la même chose. Vous êtes fatigué. Reposez-vous. Mais ça veut encore dire quoi? Tout est fait. Oui, mais qu'est-ce que ça veut encore dire? Oh God. Oui, mais qu'est-ce que ça veut encore dire? Ah! Voilà, David s'explique lui-même. Il dit, il me fait reposer dans les verts pâturages. Il restaure mon âme. Et ensuite, il me conduit où? Maintenant, il me conduit. J'étais en train de me reposer. Repose-toi parce qu'il va te conduire. Tu as compris maintenant? Et il continue même en disant, quand je marche. C'est-à-dire que quand on me demande de me reposer, ce n'est pas parce que je suis arrivé, mais parce que je vais encore marcher. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu sait que tu es humain. Il sait que tu as besoin des fois d'un repos. Il sait que même des fois, dans les combats, tu as besoin de cool down, d'un petit repos. Dieu sait. Le Saint-Esprit le sait. Alors il va te dire, repose-toi un peu. Goliath est tombé, maintenant repose-toi. On ne va pas t'envoyer les Amalicites maintenant. Repose-toi. Et après le repos, il te dit, debout, marche. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même quand tu te reposes, il dit, tu te reposes sur les verts pâturages. C'est-à-dire sur la parole de Dieu. Repose-toi là-bas. Lorsque le Seigneur te répond, repose-toi sur sa parole. Et dis, Jésus est bon, l'Éternel est bon. Agis selon sa parole lorsque l'Éternel te fait du bien. Lorsque Jésus aussi te fait attendre, repose-toi sur la parole. Dis, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera certainement. Repose-toi sur la parole. Parce qu'après ça, tu devras marcher. Marche. Ne t'arrête pas. Ne confonds pas l'arrêt de bus avec la destination. Oh God. Les rêves, ça se conçoivent. Les rêves se conçoivent. Et se tissent. Il ne faut pas seulement concevoir un rêve. Il faut le tisser. On le tisse avec quoi? On le tisse avec le travail et avec la foi. Construis ton rêve. Alors, il faut refuser d'être un rêveur. Mais sois un visionnaire qui a des rêves. Quelqu'un m'a entendu quelque part? Arrête d'être un rêveur. Un rêveur, c'est qui? Oh non, moi je sais, Dieu m'a dit, moi je sais, les promesses, moi je sais. J'ai fait un rêve d'ailleurs cette nuit que j'étais à New York. Bon, de toutes les manières, ça dépend. Hein? Peut-être que la beauté que tu as vue, c'était seulement les préludes du ciel. Ça dépend. Peut-être que tu as confondu. Ne sois pas un rêveur. Ne parle pas seulement d'une grandeur abstraite, mais sois un visionnaire qui a des rêves. Et un visionnaire qui a des rêves, il tisse ses rêves. Il travaille pour accomplir ses rêves. Il prie pour accomplir ses rêves. Mon frère, chaque chose a sa place. Il y a un temps où tu dois prier. Il y a un temps où tu dois jeûner. Et il y a un temps où tu dois bosser pour ton rêve. Bosser pour l'accomplissement de ton rêve.